Ces nombres sont tous les trois des nombres décimaux, puisqu'ils ont une écriture décimale finie. Mais qu'en est-il de l'écriture décimale de nombres tels que 1 tiers, 1 septième, 5 onzièmes? Eh bien aujourd'hui dans cette vidéo, tu vas apprendre à reconnaître un nombre rationnel par son écriture décimale. Puis quand tu auras bien compris, tu apprendras à passer de l'écriture décimale à l'écriture fractionnaire de ces nombres. Bien, commençons. Prenons 1 tiers. Que se passe-t-il lorsque je divise 1 par 3? 1 divisé par 3, ça fait 0, il reste 1. 10 divisé par 3, ça fait 3, il reste 1. 10 divisé par 3, ça fait 3, il reste 1. 10 divisé par 3, ça fait 3, il reste 1. Et je peux continuer comme ça à l'infini. L'écriture décimale de 1 tiers, c'est donc 0,3, 3, 3, 3, etc. une infinité de fois. Prenons 1 septième. Se passe-t-il la même chose? 1 divisé par 7, ça fait 0, il reste 1. 10 divisé par 7, ça fait 1, il reste 50 divisé par 7, ça fait 7, il reste 1. 10 divisé par 7, ça fait 1, il reste 3. 30 divisé par 7, ça fait 4, il reste 2. En fait, on est retombé sur les restes du début. La suite des décimales 1, 4, 2, 8, 5, 7 se répète. L'écriture décimale de 1 septième, c'est donc 0,1428557, 1428557, etc. avec 1428557 qui se répète à l'infini. On peut conjecturer que l'écriture décimale des nombres rationnels va se répéter à l'infini. Démontrons-le. Prenons un nombre rationnel quelconque, que l'on va appeler a sur b. Notre objectif, ça va être de montrer que l'écriture décimale de a sur b va être périodique à partir d'un certain rang. Périodique, ça signifie que la suite des décimales va se répéter. Donc, divisons a par b. Donc a, ça va être b fois un quotient que l'on va appeler Q1, plus un reste que l'on va appeler R1. Donc si on effectue, par exemple, la division euclidienne de 1 par 7. 1, quand on divise par 7, ça fait 0, il reste 1. Et l'étape d'après, c'est de descendre le 0. Après, on effectue 10 divisé par 7, etc. Donc ce reste-là, on va le multiplier par 10. Donc on va avoir 10 R1. Pareil, on effectue la division euclidienne de 10 R1 par B. Donc ça va être égal à B fois Q2 plus R2. Puis on multiplie R2 par 10. On va avoir 10 R2 égale B fois Q3 plus R3. 10 R3 égale B fois Q4 plus R4, etc., etc., etc. Et 10 Rn égale B fois Q indice n plus 1 plus R indice n plus 1. On va démontrer que la suite des quotients se répète. La suite des quotients, ce sont les nombres qu'on va retrouver dans l'écriture décimale. Or, à chaque quotient est associé un seul reste. Donc si on arrive à démontrer que la suite des restes se répète, on aura démontré que la suite des quotients se répète. On va raisonner par la suite. Et on va supposer qu'il n'existe pas de restes identiques. Et donc, à l'étape B plus 1, on aura construit B plus 1 reste.
Et là, on aboutit à une contradiction. Pourquoi? Parce qu'un reste, c'est un nombre entier. Un nombre entier compris entre 0 et b-1. Donc il y en a un plus b. Or, on a construit b plus 1. Donc cela signifie que l'hypothèse de départ est fausse. Donc il existe au moins deux restes identiques. Ça veut dire que l'on va boucler. Le reste Rn va être identique à un autre reste, par exemple celui-ci. Et donc on a prouvé qu'on tombe bien sur les mêmes restes, et donc sur les mêmes quotients, de façon périodique. On a démontré que les nombres rationnels ont une écriture décimale périodique, ou du moins périodique à partir d'un certain rang, mais peut-on démontrer l'inverse? C'est-à-dire qu'un nombre dont l'écriture décimale est périodique ou périodique à partir d'un certain rang est un nombre rationnel. On a un nombre dont l'écriture décimale est périodique, ou du moins périodique à partir d'un certain rang. Et on veut démontrer qu'on peut l'écrire sous la forme d'une fraction d'entier. Donc on va le faire sur un exemple. C'est le même principe de démonstration dans le cas général. Donc on prend notre nombre, on le décale, et on enlève 0,45, 45, 45, 45, etc. Et 45 se simplifie, il nous reste 45. Décaler notre chiffre de 2 rangs vers la gauche, c'est multiplié par 100. Donc si on appelle notre chiffre x, on a 100x moins x égale 45. 100x moins x, c'est 99x égale 45. Donc x, c'est 45 sur 99. Et donc en divisant par 9, en simplifiant, ça nous fait 5 sur 11. À toi maintenant, si tu as bien compris, essaie de déterminer l'écriture fractionnaire du nombre suivant. 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc.